Bonjour les premiers ST2S, alors aujourd'hui on va traiter du numéro 31, 40 et 43 sur le chapitre des suites et ça parle plus particulièrement de suites arithmétiques pour celle-ci. Et le 31, regardez, c'est mon désir calculer les termes de n'importe quelle suite arithmétique de raison A et de termes initial U0 à l'aide d'un tableur. Donc Lucas propose la saisie ci-contre pour la suite arithmétique de raison -6 et de termes initial 100. Hein. Donc vous avez vu, hein, juste ici, là on a bien à l'intérieur de ta petite représentation qu'il y a sur notre droite, là, hein, le n qui vaut 0 là, et un qui vaut 100. Hein, ça veut dire que pour u0, on a 100. Et la raison, c'est donc -6 là. Très bien. Et pour calculer le terme suivant, il fait B2. Donc la case d'au-dessus, hein, B2, c'est donc celle-là. Hein, B2 plus, attention, $C, $2. Alors, qu'est-ce que ça fait ce $C, $2? Eh ben, on n'a qu'à essayer. Et pour essayer, je vais prendre un Excel et je vais reproduire exactement la feuille qu'il nous a mis. Donc, si je regarde bien, il nous a mis ici N. Ici, il nous a mis UN. Voilà. Comme ça. N égale 0 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va mettre là. Et quand on va remonter, ici on va mettre 100. Et il avait mis dans la colonne d'à côté la raison. Et la raison pour lui faisait -6. On est bon. Et ici il a mis B2 plus C2. Donc ça c'est... Oh, excusez-moi. Ici c'est donc B2 plus C2. Bon, bah pour l'instant ça marche. Hein. On a bien le passage de 100 à 94. On a bien fait -6. Bon, maintenant si je copie-colle, et là ça marche plus du tout. Il reste le 94. Pourquoi il reste le 94? Parce que lui, il a fait B3 plus C3. Ici, il a fait B4 plus C4. Celui-là, il a fait B5 plus C5. Donc, à la recopie, il a bien décalé le B quelque chose. De B2, il est passé à B3. Mais il a aussi décalé la raison, le C2. Le C2 est passé à C3. Donc ce qui était valide ici ne l'est plus là au copier-coller. Maintenant, pour pouvoir être sûr que au copier-coller, la case C2 ici, cette référence-là ne bouge pas, ne varie pas, ne se fait pas décaler, entre guillemets, il faut bien mettre le $. $C, $2. Donc là, ça change rien pour cette case-là, mais lorsque je fais un copier-coller pour la suite, tac, 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 voilà, là, à ce moment-là, ça fait -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6. Regardez, hein, si je regarde ici, ça a bien décalé le B. On est passé de B5 à B6, mais le C2 est resté ici. Donc au copier-coller, les deux nous permettent de maintenir la référence que l'on a mis et de ne pas la décaler, entre guillemets, de ne pas l'incrémenter. Ici, il y a un B3 plus C2, la B4 plus C2, plus B5 plus C2. Et si je change la raison ici, par exemple, si je mets -5 à la place, et ben ça va me recalculer tous les termes. Ici, 6, voilà. Et puis si je veux changer le premier terme, par exemple, je veux mettre 190, je peux le faire comme ça. Voilà. Bon, maintenant qu'on a, entre guillemets, débugué un peu l'exercice, regardons ce qu'il nous demande. C'est pas exactement ce qu'il nous demande. Il nous demande, pour le 31, à quoi sert le $? Eh ben, le dollar sert à ne pas décaler les références de cellules. Là, je suis un peu haut, là. Les références de cellules. Viens par là, toi. Les références des cellules lors d'un copier-coller. Voilà. Donc là, c'est vraiment à essayer. Hein. Expliquer, c'est pas terrible, mais il faut vraiment l'essayer une fois ou deux avec un tableur pour pouvoir voir que ça fonctionne ou pas. Que devient cellule B4 par recopie vers le bas? Donc la B3, on est d'accord que c'est B2 plus $C, $2. Et B4, ça devient donc B3. Donc là, il y a bien eu un décalage. Hein. On a bien redécalé vu qu'on copie vers le bas. Plus, là, il n'y a pas de décalage.
pour ici, hein, c'est 2, avec ces fameux dollars. Et la question, c'est quel est le résultat obtenu en B10. Donc si je regarde précisément ce que l'on a en B10, donc ici, on va avoir donc 52 hein, pour la B10 ici. Donc B10 égale 52. Alors, on peut écrire que B10, c'est B9 plus $C, $2. Et là, ça nous donne B10 qui vaut donc 52. Voilà en ce qui concerne ce petit exercice. Ah non, mais il y a d'autres questions. Petit A, c'est fait. Regardons la suite. Maintenant, on est bon. Et petit B. Cette suite est représentée ci-après. Quel est son sens de variation? Comment ça, elle est représentée ci-après? Ah bah oui, elle est représentée ici. On a bien 1 qui est à 100, 2 qui est à 80, je sais pas combien, etc. etc. Alors là, il y a un petit décalage, parce que non, c'est pas un 1 ici, ça serait un 0, hein, si là c'est un n. Ici, on a plutôt... si ici c'est n, ici on devrait avoir 0 pour être à 100, hein, parce qu'on a U0, hein, U0 qui vaut 100. Ok, bon, très bien. Quel est son sens de variation? Donc la suite est plutôt décroissante. Hein. Et ils lui ont donné un petit nom, U. Ah, bien. Donc, UN est décroissante, ça se voit assez aisément sur le graphique. Démontrer. Alors, le démontrer, c'est pourtant pas très difficile. Hein. UN, c'est une suite arithmétique. Hein. UN plus 1 est égal à UN moins 6. Donc là, la raison, c'est moins 6. Et dans le cours, on a dit que pour une suite arithmétique, donc on va dire UN est décroissante et UN est arithmétique. Oula, arithmétique de raison moins 6. Donc, moins 6 est négatif. Donc, la suite UN est décroissante. Ça, c'est une propriété du cours. Si la raison de la suite arithmétique est inférieure à 0, UN est décroissant. Ou on peut écrire un peu plus mathématiquement, sans utiliser la propriété, la chose suivante. UN plus 1 est égal à UN moins 6. Ça veut dire que UN plus 1 moins UN est égal à moins 6. Je fais entre guillemets passer le UN de l'autre côté et je lui mets un moins, ou j'enlève UN à droite, j'enlève UN à gauche. Voilà, donc on a UN plus 1 moins UN qui est négatif. Ah oui, il vaut moins 6, donc c'est bien négatif. Et là, on peut dire qu'en refaisant passer l'UN de l'autre côté, que UN plus 1 est inférieur à UN. Et si pour tout n, on a UN plus 1 qui est plus petit que UN, ça veut dire que la suite est décroissante. Le terme suivant est plus petit que le terme précédent. C'est bien une suite décroissante. Or, tout ce qui manquerait, c'est écrire pour tout n appartenant à grand N, on a ce genre de choses. Voilà. Donc ça, c'est la définition de la suite arithmétique. Notre suite arithmétique, c'est UN plus 1 est égal à UN moins 6. Et avec cette définition, on peut en conclure ça, donc que la suite est décroissante. Pourquoi? Parce qu'on a une raison négative. Donc en utilisant la propriété, c'est la partie qu'il y a ici. Hein. UN est une suite arithmétique de raison moins 6. Et moins 6 est négatif, donc UN est décroissante. La suite U est décroissante. Et puis en n'utilisant pas les propriétés, hein, pour tout n, on a bien UN plus 1 est égal à UN moins 6. Hein. Ça, c'est parce qu'on nous a dit que la suite était arithmétique. Donc, ça fait UN plus 1 moins UN qui vaut moins 6. C'est négatif. Donc, UN plus 1 est plus petit que UN, etc., etc., etc. Pourquoi parle-t-on de croissance linéaire? Tout simplement parce que, regardez, sur le dessin de la représentation de notre suite, on a une belle ligne qui peut être tracée, une belle droite, que tous ces points sont alignés ici. Alors bien sûr, j'ai représenté ça n'importe comment. Là, voilà, on les voit tous bien alignés, nos points. On a vraiment un alignement, et qu'à chaque fois qu'on avance d'un, on descend de 6. Hein. Chaque fois qu'on avance d'un, on descend de 6. Hein, ça fait vraiment un escalier. Hein. Avance d'un, descend de 6, avance d'un, descend de 6, etc., etc., etc.
C'est bien une croissance linéaire, les points sont alignés. Déterminer l'équation réduite de la droite passant par ces points. Alors ça, c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que l'équation réduite de la droite qui passe par ces points, c'est une équation de la forme y est égale à mx plus p. Ok. Alors, le m, qu'est-ce que c'est? Le m, je vous rappelle que c'est le coefficient directeur. Ce coefficient directeur, assez facile, hein, c'est moins 6. Et ouais, si c'est moins 6, pourquoi c'est moins 6? Parce que notre raison c'est moins 6. À chaque fois que je vais avancer de 1, je vais descendre de 6. Hein. Donc regardez bien, hein. Je descends de 1, j'avance de 6. Alors, attendez. On va pas regarder celle-ci, là. On va pas faire cette représentation-là, celle-ci me plaît pas. On va remettre un petit coup d'Excel pour la faire proprement. Voilà, ici on l'a là. Voilà, et on va faire... Est-ce qu'on peut insérer ici un nuage de points? Ah, pas mal celui-là. Voilà, et on commence vraiment à 0 là maintenant. On commence à 0. Voilà. Voilà. Alors, on va essayer de grandir un petit peu. Ici. Je pense que je peux dézoomer un petit peu ici. Voilà. On doit pouvoir voir assez clairement la chose. Et on va faire des petits dessins dessus, là. On va essayer de faire des petits dessins dessus. Voilà. Donc, à chaque fois que je vais avancer de 1, je vais descendre de 6. Hein. Ici, la première valeur, ici, c'est 100. Après, 94, 194. Donc, avancer de 1, descendre de 6. C'est bien mon coefficient directeur, hein, delta de y sur delta de x. J'avance de 6, je descends de 6 et j'avance de 1. Donc, mon coefficient directeur, c'est bien moins 6. Et maintenant, mon petit p, c'est l'ordonnée à l'origine. Et l'ordonnée à l'origine, c'est lorsque n ou x égale l'ordonnée à l'ordonnément. L'ordonnée à l'origine. Et l'ordonnée à l'origine, qu'est-ce que c'est? Ici, ça va être 100. Pourquoi? Parce que si on regarde bien, hein, ici, là, ça coupe bien mon axe pour x égale 0 à 100. Donc on a bien la droite qui a pour équation, alors celle qui est dessinée ici, hein, pas celle qui est à l'intérieur du cahier, parce que, du livre, parce que dans le livre, ils ont commencé à 1. Non, ça devrait commencer à 0, là. Donc ici, hop, on va avoir une équation de droite qui est égale à y, qui est égale à moins 6x plus 100. Alors on peut vérifier ça assez facilement, il suffit de mettre un grand coup de GeoGebra pour voir si ça se ressemble un peu, ça passe bien à 100. Hein. Donc ici, je veux une droite qui est égale à y égale moins 6x plus 100. Alors forcément, je ne vais pas l'avoir. Pourquoi? Pour la... Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah, j'ai oublié le x. Pourquoi? Parce que je dois être un petit peu haut là-bas. Donc on va faire descendre un petit peu les axes. Alors déjà, on ne va que voir que les parties positives. Voilà, donc là on voit plus grand chose du tout. Je veux pas de quadrillage, comme ça sera plus joli. Voilà. Ici, très bien. Et là, alors 100. Ah là là, 100. Voilà. Et voici les valeurs. Alors pour X, on va peut-être mettre des valeurs de 1. Ça suffira peut-être amplement. Et voilà d'autres droites qui ressemblent quand même drôlement à celles qu'on a ici pour le Excel et qui ressemblent un petit peu moins à celle-ci. Hein. Celle-ci, hein, je vous rappelle, hein, on commence à partir de 1, on devrait commencer à partir de 0, donc la représentation est un peu mal faite sur ce coup-là. Voilà. Voilà. Alors le 43, non. Par contre, le quart... Ah bah si, le 43, oui, mais d'abord le 40. Voilà, Amina a 1500 € en banque. C'est ça, hein. Et au début janvier, à n égale 0, chaque fin de mois, sa mère lui verse le montant fixe. Alors là, voilà, le problème, il est là. Du moins, c'est pas un problème. C'est un montant qui est fixe, qui est égal à 23% de cette somme. Et quand on parle de cette somme-là, c'est 1500 €. On est d'accord? Donc chaque mois, la maman d'Amina lui verse 23% de 1500 €. Prenons le 40, 23% de 1500 €, qu'est-ce que ça peut faire? Alors 23% de 1500 €, ça fait 23 sur 100, fois 1500, je suis un peu haut. Voilà. On va mettre un petit coup de calculatrice pour vérifier ce que ça fait.
Menu 1, 23 sur 100 fois 1500 euros, ce qui nous donne 350 euros, 345 euros. Chaque mois, la petite dame, elle touche 345 euros en plus sur son compte. Mais Amina dépense 200 euros chaque mois. Quel est le sens de variation du montant de son compte? Argumenté. Donc si elle dépense 200 euros chaque mois et qu'elle gagne 345 euros par mois, ça c'est par mois, et ça c'est par mois, alors au final, elle gagne, 345 moins 200, 145 euros par mois sur son compte. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il y a... On n'a pas dit. On nous a dit U0 égale 1500 et UN plus 1, c'est égal à UN plus 145. Là, la raison est égale à 145. UN, c'est une suite, il faut l'expliquer, arithmétique. La raison 145 est supérieure à 0, donc UN est plutôt une suite croissante. Voilà pour le 40 qui était extrêmement simple. Allez, on termine par le 43 qui doit pas être très compliqué non plus. Ici, voilà, une banque hongroise propose 2 obligations à intérêt simple. Wow, de quoi il parle lui? Qu'est-ce que c'est ce bazar? Le premier de valeur nominale de 15 000 euros à 8%. Le second de valeur nominale à 18 000 euros à 6%. Des obligations à intérêt simple. Alors, il faut aller voir le cours page 15, mais je pense qu'ils veulent dire simplement que intérêt simple, c'est comme pour Amina. On va gagner 8% de 15 000 euros chaque mois, je crois, et 6% de 18 000 euros, pareil, chaque mois. Donc dans notre cas à nous, donc, pour le premier placement UN, ça c'est le 43, on a beaucoup de choses dans ce 43 là. UN, c'est donc 15 000 euros plus 8% à chaque fois. 15 000 euros plus 8%, alors c'est chaque mois, hein. Ils disent pas ce que c'est. On va dire que c'est à chaque mois. Hein. Chaque année, je veux dire. Chaque année, gagne 8% de 15 000. Donc 8% de 15 000. Et ben là, à calculer, c'est facile. Hein. 8 fois 15 000 divisé par 100, ça fait 1200 euros. Donc chaque année, on gagne 1200 euros. Et pour VN, donc ça c'était UN. Et pour VN, c'est 18 000 euros à plus 6% par an. Donc pareil, hein, 6% de 18 000 euros. Alors là, on traite ça comme ça parce que c'est des intérêts simples. Hein. Ça veut tout simplement dire qu'à chaque fois, on rajoute 6% par an des 18 000 euros. Hein. Même si le capital augmente, c'est toujours par rapport à la somme de départ hein, qu'on a placée. Hein. Et 6% de 18 000, 6 fois 18 000, hop là, 1, 2, 3, divisé par 100, 1, 2, ça nous donne donc 1080 euros. Donc on part un petit peu au-dessus, mais on prend que 1080 euros par mois, et on part un petit peu en dessous, 15 000, et on prend 12 000 euros. Donc si on regarde bien, les deux suites, c'est des suites arithmétiques. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on rajoute la même quantité. Une fois 1200, donc pour UN, on a U0 qui est égal à 15 000, et UN plus 1 qui est égal à UN plus 1200. Donc là, c'est un intérêt simple. Hein. C'est bien parce que c'est écrit intérêt simple. À chaque fois, on ajoute 12 000. Et pour VN, on a la chose suivante. On a V0
le premier terme qui vaut 18 000 euros, et Vn plus 1, qui est égal à Vn plus 1080. Donc on se doute bien qu'à un moment donné, UN va rattraper Vn. Hein. Pourquoi? Parce qu'on ajoute 1200 à chaque fois, donc ça va grimper un peu plus vite qu'ici où on ajoute que 1080. Mais par contre, ici on part plus haut, de 18 000, et ici on part de 15 000 euros. Voilà. Alors, justifier qu'ils soient arithmétiques, donc on ajoute à chaque fois la même chose, ici c'est 1200 et 1080. À l'aide d'un tableur ou d'une calculatrice ou de Python, visualiser les valeurs de ces deux suites. Alors moi ici, allez, à la calculette, Ici, on va se mettre dans le menu récurrence. La première suite, elle s'appelle AN, donc nous c'est UN. Hein. U0, donc A0, c'est donc 15 000. Voilà. On va visualiser les 20 premiers termes. Et B0, ça va être VN. Et B0, ça va être 18 000. Donc on règle nos premiers termes ici dans la touche 7. Hein, comme on l'a fait dans le ici. Hein, là, F5, hop, 15 000 et 18 000. Start et end. Hein, on commence à U0 et puis on veut visualiser jusqu'à 20 000. Et donc si je reviens ici, donc AN, là, c'est AN plus 1, c'est donc le terme d'avant, AN, auquel on ajoute 1200 euros. Pour BN, bah, de la même manière, hein, c'est BN. BN plus 1, c'est donc BN plus 1080 euros. Et si je visualise ces valeurs-là, voilà, hein, toutes les valeurs. Donc ici, j'ai 15 000 euros, 18 000 euros pour N qui vaut 0. Et puis après, je descends. Hein, si j'ai N qui vaut 5, j'ai 21 000, 23 400. Et puis après, je continue. Alors, à quel moment l'un dépasse l'autre? Donc, quand c'est que UN devient plus grand que VN, là, ça se rapproche. 34 000, 35 436 000, 37 000, 38 000. Ah, bah 39 000, 39 000. Je suis pas allé assez loin. Donc ici, il faut que je mette 40, par exemple. Paf, 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 paf. Si je regarde bien, allez, hop là, on y va. Là, 20, c'est quasiment... Ah, 40 200, 40 680. BN, elle devient supérieure à partir de la 21e année. Est-ce que je peux vous montrer ça par rapport avec une autre calculatrice? Allez, on va vous montrer ça avec la calculatrice Numworks. Je pense qu'on va arriver à trouver assez facilement un émulateur. Voilà à quoi ressemble la calculatrice. On va passer en plein écran. Ouais, je laisse la Casio à côté. Bon, on va mettre comme ça on aura sous les yeux les deux définitions. Alors je sais pas, je découvre la calculette, donc je sais pas si ça va fonctionner. Fonction, équation, probabilité statistique. Suite, ah, là on a une belle suite ici. Et j'aimerais bien donc ajouter une suite. Je vais ajouter une suite. C'est une suite sous la forme UN plus 1. Voilà. Et donc UN plus 1, c'est UN plus 1200. Donc ça c'est la première. Et U0 est égal à 15 000. On valide. On va faire ajouter une suite. On va ajouter VN plus 1. VN plus 1, c'est donc VN plus 1080. Voilà. Et V0, ça fait 18 000. Hein, ça, c'est cette partie qui est ici. Je descends et je fais afficher les valeurs. Et là, j'ai mes valeurs qui apparaissent, hein, 15 000, 18 000. Et quand je descends, hein, est-ce que je retrouve ma valeur? Ah, bah, il m'a pas dit... il faut que je règle l'intervalle pour qu'il soit un peu plus gros. Je veux N de début ici et N de fin. 35, voilà, le pas, on n'y touche pas, validé, on est bon. Et là, quand je regarde mon tableau, j'ai donc toutes mes valeurs, hein, 18 000, 24 000. Est-ce qu'à la valeur 21, VN devient supérieur à UN? Oui, VN 40 680 et l'autre 40 200. Voilà pour la Numworks. Pour le tableur, c'est le même principe, etc., etc., etc. Si je regarde les questions qu'il nous demandent, si on ne fait ni retrait ni ajout, après combien d'années le premier placement dépassera-t-il le second? Ben ça, on l'avait vu. Hein. On avait vu que pour n égale 21, donc au bout de 21 années, donc vous voyez, on ne s'est pas trompé. Hein. Donc, on a, dans sa question C, hein,
On a 2 points U20 qui est égal à et V20 qui est égal à. Alors là, on va essayer de regarder, c'est des 20 à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'on a bien vu que c'était à 20 et à 21. Regardons sur nos calculatrices, bah, je l'ai là. Hein. Pour 20, on a donc 39 000. 39 000 tout rond. Et celui-ci, on a 39 600. Donc on a toujours V qui est plus petit que qui est plus grand que U. Et pour U21, cette fois-ci, on a donc 40 200 ici. Ah ben non, je me suis trompé. C'est pas encore 21, c'est où? Allez, c'est encore celui-là le plus grand. Ah, pour 25, ils sont à 45 000. Ah, je m'ai trompé. Aucun intérêt à ce que j'ai dit. Je me suis trompé. Alors, U25, ça vaut 45 000. C'est même égal à V25, qui vaut 45 000 aussi. Et à partir de là, U26 va faire 46 200. Et ça va être plus grand que V26, qui va être de 46 080. Voilà. Donc à partir de la 26e année, pas de la 21e. J'ai dit n'importe quoi. Ça arrive. Voilà. Donc à partir de la 26e année. Désolé pour la petite erreur. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je crois que j'ai fini pour cette vidéo. Oui, le 43 est fait. Bonne journée à tous.